Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. Surtout, profitez-en, copiez, recopiez, inspirez-vous. On partage pour ça aussi. Par contre, vous voulez faire exactement la même chose que moi, avec les mêmes papiers, les mêmes découpes, pas de souci, il insiste. C'est rien, c'est UPS qui livre. Si vous voulez faire exactement la même chose que moi avec les mêmes papiers, il y a deux possibilités, voire même trois. Soyons fous aujourd'hui. La première, c'est très simple. Vous passez par ma boutique en ligne et vous passez la commande des articles nécessaires. 2, vous pouvez m'appeler et je vous guiderai pour vos achats. Et 3, devenez ma filleule, comme 3 d'entre vous ce mois-ci, et on est le 8. Donc, continuons, soyons encore plus fous et venez comme d'autres rejoindre mon équipe et venez scraper avec moi, ça serait grand plaisir. Coucou Jennifer, je suis ravie que tu aies pu te joindre à nous pour ce premier live en direct. Donc voilà, je vous montre quand même le projet d'aujourd'hui. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Alors, le projet d'aujourd'hui, il est là. J'ai utilisé la collection Irrésistible, le nom exact, que je ne me trompe pas, c'est Bonjour Irrésistible. Vous la connaissez, elle est disponible encore, ça fait partie des exclusivités en ligne. Bien entendu, on peut les commander et je vous montre à plat ce que ça donne pour ce mini. Hop, on est là. Alors, ici, vous avez 2 tags différents qui s'ouvrent. Hop, je vais le déconner. Voilà. Donc, on peut y ajouter des photos, bien entendu. On peut y ajouter des messages. Imaginez une carte d'anniversaire avec plein de gens présents. Ça permet de mettre plein de messages. Bonjour Marion, bonjour Chantal, bonjour à tous et à toutes. Et ici, en fait, ça s'ouvre sur plusieurs volets. On peut ajouter des messages. J'en ai mis juste quelques-uns, mais j'ai un cadeau à faire, donc je vais un petit peu en profiter. Et ici, on peut rajouter des photos ou d'autres messages. C'est vraiment vous qui choisissez à qui vous allez l'offrir et donc vous mettrez les messages. Et le thème sera choisi par rapport à l'occasion qu'on veut faire. Si jamais vous n'avez pas juste envie de le préparer, et que vous ne voulez pas l'offrir maintenant, mais que le projet vous plaît, c'est très simple. L'étiquette blanche là, vous ne faites pas comme moi, vous ne la collez pas. Moi, je suis en recoller une dessus avec le petit message, c'est pas un problème. Mais il suffit juste de préparer et de le mettre de côté, et le jour où vous avez envie de l'offrir, vous n'avez plus qu'à mettre les bons tampons. Ça, c'est la petite astuce du jour qui est très utile. J'ai utilisé l'un de nos nouveaux rubans. Il me plaît beaucoup parce qu'il est très large, mais surtout, il est blanc. Il est blanc, ça veut dire qu'on peut le teinter dans n'importe quelle couleur afin de lui donner la couleur désirée pour un projet. C'est vraiment l'idéal. Moi, les rubans blancs, c'est vraiment l'une de mes préférences. Et ici, j'ai mélangé le ruban blanc et celui-ci qui est en... Je vais y arriver aujourd'hui, hein, c'est dur. Lagon lointain, voilà, je ne vous ai pas eu lundi, résultat des courses, j'ai du mal à trouver mes mots. On va réaliser ensemble ce projet, si ça vous convient. Alors, j'en ai coupé une partie, bien entendu, on va faire une autre partie ensemble. La partie des plis, on va la faire ensemble et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Vous allez prendre 3 morceaux de papier cartonné. Donc, je pars sur la deuxième partie de la collection de ce papier qui est plutôt... là, je suis partie sur le pan et le lagon lointain. Et là, vous voyez, je vais prendre la deuxième partie de cette collection, qui est plutôt flamant fougueux, pétale rose. Et le dernier, que je ne me trompe pas, on a aussi du narcisse délice et du sous l'écume. Donc vraiment des teintes plus pastel, on va dire. Donc hop, on va partir là-dessus. J'ai pris pour ma part pétale rose, donc 3 morceaux de 16 cm par 29,7. Pas compliqué, et 16 cm, c'est juste la limite ici de votre coupe papier. À ce niveau-là, tout va bien. On va faire des plis. Vous allez voir, c'est très compliqué. À 6 cm sur le premier, on retourne notre papier. On reste dans le même sens, hein, on n'inverse pas. Et on refait 6 cm de l'autre côté.
Donc on a un pli à 6 cm de ce côté-là et 6 cm en partant. Donc soit de la droite, soit de la gauche, mais vous faites 6 cm. Le deuxième, vous allez voir, c'est très compliqué, 7 cm. On le retourne et on fait 7 cm. Bonjour Odile, j'ai bien reçu ton message. Hop. Et le petit dernier, à votre avis, on passe sur 8 cm. Alors je ne vous cache pas que c'est un modèle que j'ai trouvé sur internet, mais en beaucoup plus petit. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que je l'ai réalisé et je trouvais trop petit pour mettre des photos. Et ça ne me convenait pas en fait. Que le but d'un mini, c'est de mettre des photos. Or, si on ne peut pas y caler ne serait-ce qu'une seule grande photo, ça va être compliqué. On est d'accord. Or, là, on a quand même une photo qui peut être facilement de 15 cm et l'intérieur est quand même de 13,5. On a de quoi faire. On peut vraiment mettre une photo, on est d'accord. Oui, Sylvie, je te remonte le projet. C'est un mini qui se déplie et on ajoute des tags sur le haut. Et les tags, ils sont là. Et donc, quand on l'ouvre, hop, ça se déplie et il y a plein de petits volets. Donc, c'est voilà, c'est un petit projet tout doux, mais que j'avais envie de faire avec vous. Alors, je vous montre tout de suite l'autre et vous allez voir la taille, la différence de taille. Regardez. On est d'accord que là, pour mettre des photos, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Et je trouve que pour le coup, les tags ressortent trop et sont un petit peu trop proéminents par rapport au projet. Là, on peut vraiment mettre des photos. De rien, Sylvie. Hop. Donc, je continue. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir habiller les côtés de notre projet. Je m'explique. Déjà, vous allez marquer vos plis. Donc, le petit bourrelet vers l'intérieur. Donc, celui-là, c'est celui qui sera à l'intérieur. Hop. Et celui-ci. Donc, celui qui a les 6 cm, ce sera le premier. Ensuite, on mettra celui qui a 7 cm et le petit dernier de 8 cm. Et ça se fermera comme ceci. D'accord? Et on aura plein de petits volets qui vont s'ouvrir. Vous avez besoin pour ce faire de morceaux de papier blanc. Alors moi j'ai choisi blanc. Si vous préférez marier deux couleurs de papier cartonné comme je l'ai fait pour le premier, vous pouvez bien entendu. Donc vous choisissez. Je vous donne les dimensions exactes qui sont de 15,5 en hauteur pour chacun des papiers. Et il va vous en falloir 4 à chaque fois de chaque. Donc notez-les, c'est 15,5. Le premier, je l'ai fait de 5,6 et vous en faites 4. 15,5 par 5,6. Je laisse vraiment presque 4 mm seulement pour que ça fasse joli. Le deuxième, toujours donc 15,5. Et là, vous allez partir sur un 6,6. Merci Sylvie. Il est plus adapté à ce que je fais d'habitude en fait. Donc n'oubliez pas d'en faire 4, de 15,5 par 6,6. Et le dernier, où il vous en faut 4 également, 7,6 par 15,5. Ok? On est d'accord que j'en ai coupé quelques-uns en avance, histoire que vous ne me voyez pas coller 50 000 fois les papiers. Ensuite, on va bien entendu habiller ces papiers, ceux-là je les garde là, de papier cartonné afin de les habiller, donc le papier design ensuite. Alors, hop, j'aime bien celui-là aussi avec les petits carreaux derrière. Donc il vous en faut 4 qui vont mesurer 5,2 et je vais partir sur du 15,2. Et 15,2, c'est la taille de ma feuille. On est d'accord? En fait, je l'ai mesuré de façon à ne pas avoir à recouper notre papier.
Donc je revérifie ma taille histoire de ne pas me tromper et j'ai dit 5,2. Et j'en veux 2. J'en veux 2 parce que j'ai fait les autres, on est d'accord. À chaque fois, c'est par 4. Je vais vous redonner toutes les dimensions. Ne vous inquiétez pas, je vais les regarder avec vous. Alors cette fois-ci, je vais partir sur la couleur intérieure en flamand fougueux. Donc on est d'accord, c'est pas compliqué, mais je vais pas faire que du collage avec vous. Surtout que là, ça fait beaucoup de papier à coller. J'ai été bien droite sur ce coup-là. Alors, j'ai dit qu'il y en avait 4. On est d'accord, ils sont là. Les autres, en largeur, vous allez prendre du 6,2 par, hop, toujours 15,2. Donc ça, on n'y touche pas. Et les derniers, 7,2 pour le papier design, toujours sur la longueur du papier design qui est de 15,2 et qu'on ne touche pas. Ça vous évite des découpes et surtout du gâchis de papier. En adaptant la bonne taille au bon papier, quand on le peut, c'est pas mal et ça évite des petits gâchis de papier. On va ajouter par contre du papier blanc à l'intérieur de toutes nos pages, les grandes. D'accord? Donc ça, on va le faire ensemble. J'ai préparé quelques morceaux de papier, hop, juste à côté de moi, histoire de ne pas me promener avec mon siège à roulettes. Alors, généralement, hop, sur l'intérieur, je prends, donc vous pouvez prendre 15,5 ou 15,6 comme moi je prends, de façon à avoir juste 4 mm d'épaisseur. La largeur du premier mesure... Alors, 13,5, donc je vais faire un premier de 13,1. Et il va aller ici. Le deuxième, il faut le faire aussi même s'il va être collé, puisque on en verra un morceau. Il fait 15,6. J'espère que j'ai assez. Ouais, 15. J'ai un doute sur ce que j'ai dit. Non, c'est bon. 15,6. Donc, je vais partir sur du 15,2. Voilà. Comme ceci. Et le petit dernier mesure 17,6. « 17,6 » donc je vais prendre 17,3 et voilà. Vous gardez bien entendu vos chutes de papier, ça peut servir. Ça, on le colle et je vais vous montrer la suite. Et oui, Josette, et hop. Il n'y a rien à faire, hein. Donc, vous collez votre papier dans le fond de votre premier projet. Vous faites le deuxième. Dans l'autre sens, ça serait mieux. Voilà, et le petit dernier. Une fois que vous avez ces 3 morceaux de fait, on va, soit vous avez la possibilité de coller d'abord tous vos petits morceaux de papier comme ceci, et on peut les coller, donc on va le faire.
Et je vais vous montrer ensuite comment on va créer les pochettes. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Hop, mais on va travailler à plat. C'est quand même pas mal. Mais j'ai déjà collé mes papiers design dessus afin de ne pas passer mon après-midi à faire du collage avec vous, mais plutôt de regarder la déco qu'on va utiliser pour ce projet. Moi, j'ai prévu de mettre celui-ci, il est là, au centre ensuite, qui sera le centre de notre projet. Hop. Donc, allez-y doucement sur la colle. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Il y en a qui partent retravailler et il y en a qui nous rejoignent. Donc celui-ci, c'est bon. Je vais utiliser, hop, de nouveau ces mêmes fleurs, mais sur l'intérieur. Si elles veulent bien venir avec moi. Voilà. De ce côté-là, on va mettre hop, ici notre déco. Pensez bien à marier vos papiers de façon à ne pas vous retrouver avec les mêmes qu'on voit quand on referme le projet, ça serait dommage. Autant voir toutes les couleurs, toute la panoplie de couleurs de ces papiers qui sont vraiment superbes. Voilà, et il nous reste ici je vais mettre celui-là sur l'intérieur. Et on va mettre les fleurs sur l'extérieur. Et comme ceci. Donc, comme d'habitude, hein, vous retrouverez le tutoriel demain sur mon site internet et vous pourrez le copier autant que vous le voulez. Sur l'arrière des deux premiers, donc on laisse le plus grand, la base du fond, sans y toucher. Et sur l'arrière des deux premiers, vous allez me mettre 3 doubles faces sur l'arrière. Et on va ensuite les positionner bien droit. Alors les fleurs sont dans ce sens-là, donc on fasse attention. Faites attention au sens de votre papier. L'endroit où on ne met pas de double face, c'est l'endroit où les tags vont s'insérer dedans. Donc, hop, ça va donner ceci. Et quand on va le fermer et l'ouvrir, on aura cette disposition. C'est bon pour tout le monde? Vous voyez ce que ça donne? Bonjour Marie. Bonjour Ghislaine. Donc,
hop, on va enlever je l'ai rangé, j'aurais pas dû. Ah, il est là. Si, en fin de compte, j'ai bien fait de le ranger. Un petit morceau. On enlève juste un côté d'opercule. On le met droit sur l'autre côté, comme ceci, où on n'a pas enlevé la protection. Et hop, on l'applique. Et on n'a plus qu'à enlever la protection ici. Ensuite, vous soulevez légèrement votre projet. Celui-là, et bien joué Sandra. Celui-là. Donc il ne faut pas que j'enlève le haut, je l'ai mis dans le mauvais sens sinon. Ça marche. Il fallait bien que je fasse une boulette, ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. On le met bien droit. Et on s'applique. Voilà, notre projet est droit, c'est bon, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, on va ajouter un morceau de papier design et il doit mesurer donc 12,6 cm. Donc moi, les dimensions que je vous donne, c'est par rapport à ma découpe de papier, hein. Revérifiez si vous n'avez pas bougé d'1 millimètre ou deux, ça fera beaucoup plus joli. Mais ici, je vais pouvoir l'ajuster comme cela. Il est vraiment beau ce papier, hein. Bien sûr, si vous ne voulez pas mettre de tag, vous avez le droit. Dans ces cas-là, on pourra refaire un projet différent avec d'autres volets, mais sans avoir toute cette épaisseur ici qui va quand même prendre du poids, puisqu'on a quand même 3 morceaux ici. Si vous vouliez faire le même projet sans tag, en fait, il suffirait de prendre les mêmes mesures et de rajouter 1 cm de pli et de les coller correctement, ce qui vous éviterait en fait de la perte de papier si vous ne faites pas les tags, bien entendu. Donc ici, on est bon. On va retourner de l'autre côté et on va installer du double face sur le centre. Hop. Et là, vous allez choisir votre ruban. Moi, je vais prendre du ruban blanc. Et vous l'installez. N'oubliez pas que sur le ruban, on ne met pas de colle liquide. Vous n'aurez pas du tout le rendu que vous espérez et ça ne sera pas terrible du tout. On va prendre environ 60 cm de ruban. Alors moi j'en prends toujours trop et à chaque fois je redécoupe, mais c'est moi. Hop. Vous le pliez dans son centre et là, hop, on va pouvoir faire un nœud. C'est bon pour tout le monde? Oui, il est magnifique ce papier. Il est très 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 joli et très gai. Une fois que vous avez fait ça, on va faire nos tags. Je vous conseillerais de les faire ressortir, pourquoi pas avec du flamand fougueux pour le coup, et avoir quelque chose d'un petit peu plus flashy, afin qu'on les repère, sinon vous risqueriez d'être déçus si on ne les voit pas. Le premier que j'ai fait mesure 21 par 12. Voilà. Je vais rajouter
du pétale rose dessus. Donc 21 par 12, on va dire 11 et demi. Et je vais enlever à 20,5. Donc j'enlève un demi-centimètre. Je vais prendre ma perfo trio, qui est idéale pour faire nos tags, surtout si grands. Voilà. Donc là, on va pouvoir le coller dessus et auquel on va ajouter donc en 11 cm par 20 cm. Donc je vais enlever un. Voilà, on va rajouter un tag blanc. Mais lui, avant de le coller, on va le tamponner. Ne mettez pas un tag tout blanc, ça ferait pas des plus jolis. Ça sera un petit peu tout tristounet. N'hésitez pas à y apporter de la couleur. J'ai déjà mis du set de tampons. Hop, je vais vous le montrer. J'en ai déjà mis 2 sur des blocs acryliques. Mais n'hésitez pas, ça fera très joli. Amenez un petit peu de déco à votre projet. Bonjour Daniel, coucou Evelyne. Donc on prend notre feuille, je vais juste cliquer hop, dans mon imprimante une feuille d'imprimante de façon à ne pas salir mon poste de travail. Avec de l'encre, ça serait pas l'idéal. Je vais choisir flamant fougueux déjà et pétale rose. Oh, ne t'excuse pas, voyons Evelyne, tu sais, c'est l'avantage aussi des lives, c'est qu'il y a le replay derrière et que tout le monde arrive en fin de compte à l'heure qu'il veut. Donc, il n'y a pas de souci. Vous remarquerez que je passe sur une première fois et je ne recharge pas pour amener la deuxième génération. Ça amène vraiment du relief à notre projet. Ça amène un petit truc en plus qui est souvent assez appréciable. Et en pétale rose, on va faire la fleur. Quelque chose d'un peu plus discret. Vous voyez ce que ça donne? On peut en mettre une petite deuxième ici. Juste un petit bout. N'en mettez pas spécialement une en entier. Je fais exprès d'amener que juste un tout petit peu. Et en fait, c'est aussi ce qui fait le charme du projet. Alors, lequel j'avais envie de prendre dans toutes mes encres? Lui, il n'y est plus. C'est dommage. Ça aurait fait joli. On va les coller et vous allez pouvoir voir hop, ce que ça donne. Je pousse mes petites encres tout de suite. Je fais un petit peu de place histoire de ne pas me retrouver envahie. Ils sont sur la boutique en ligne, donc oui, ils sont toujours dispo, Evelyne. C'est ce qu'on appelle les exclusivités en ligne. Donc régulièrement, nous, en tant que démonstratrices, on vous les montre. Et ils sont vraiment super chouettes. Excusez-moi. Après, vous pouvez faire ce même projet, bien entendu, avec d'autres collections. C'est l'avantage. Hein. On a un grand choix de collections chez Stampin' Up. Autant celui-ci n'a pas la réduction, autant tous ceux du nouveau catalogue annuel sont en réduction de 15% ce mois-ci. Donc, c'est toujours appréciable. Ici, j'utilise toujours ma perfo trio. Je me mets en son centre.
En fait, je me sers des guides pour voir si je suis centrée. Et là, j'ai quand même, oups, voilà, 3 morceaux à couper, mais on peut y aller. Tout à fait, Evelyne, c'est comme les kits. Alors, pour info, c'est la référence 161-143 pour le lot, hop, de tampons. Et, je vais en mettre partout. Il faut que je regarde pour la référence du lot de découpe parce que je ne la connais pas par cœur, celle-ci. Et je n'ai pas laissé la petite étiquette derrière. Mais vous voyez ce que ça donne. Ça, je le pousse. Et je voulais un petit morceau de ruban. Voilà. Pour mettre au-dessus et juste faire un petit nœud. Donc là, vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous faites juste un nœud avec votre ruban. Mon imprimante choisit maintenant pour faire sa mise à jour, tout va bien. Alors, s'il veut bien se mettre, ça serait gentil. Voilà. Soit vous ajoutez un petit nœud ici supplémentaire avec un autre ruban, soit vous faites un nœud très simple en haut. Il a de la tenue celui-ci, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Il est très large. Et pour le coup, on a tout de suite un petit résultat rien qu'en le positionnant. Ça, c'est la plus grande et il suffit de l'ajuster. Hop, derrière. On la rentre comme ceci. On va s'occuper de la deuxième. Alors, qui elle mesure? On va avoir besoin de 10 cm par 18. Voilà. 10 par 18. Donc, en pétale rose, 9,5 par 17,5. J'enlève donc 3,5. Et en blanc, puisqu'il nous faut un morceau de papier blanc, 9 cm. Voilà. Et je vous redonne la dimension exacte sur 17. C'est bon pour tout le monde? Pas de difficulté? Vous me le dites, hein? Ici, on va refaire exactement la même chose avec nos tampons. Amener de la déco. Eh ben, en fin de compte, Evelyne, ça peut être les deux. Ça dépend vraiment de ce que tu veux en faire. Moi, je l'ai amené comme un album, un mini, tout simplement parce que je l'ai agrandi par rapport au projet initial que j'avais trouvé, qui me plaisait bien. Je vais te le montrer après. Et je l'ai agrandi de façon à ce qu'on puisse justement y ajouter des photos. Et je trouve que pour un mini, c'est pas mal. N'oubliez pas de jouer avec les couleurs. Ça fonctionne toujours. Donc chargez, déchargez vos encreurs, vos tampons sur un brouillon. Ça fonctionne toujours très très bien et vous aurez du résultat avec, puisqu'on a l'impression en fin de compte d'avoir deux encreurs différents quand on décharge nos projets. Je reprends ma perfo trio et je coupe les angles de façon à avoir le résultat escompté. Ici, c'est bon. On va coller exactement de la même manière que pour l'autre.
Et on va faire exactement la même procédure. Coller le pétale rose sur le flamant fougueux. Et ensuite, on va ajouter le morceau en blanc de façon à amener la déco. Si vous avez des photos à mettre, mettez peut-être un petit peu moins d'épaisseur que moi, afin que ça glisse tranquillement. Donc, je vais me relever, hop, avec mon câble, c'est pas l'idéal. Voilà. Debout, c'est plus facile. Bonjour Marie-France. De faire ces tamponnages et on va ajouter notre petit ruban. Alors avec celui-là, on peut aussi choisir de faire un vrai nœud. Je trouve qu'il est un peu grand pour le coup et j'ai pas trouvé que ça faisait super joli quand je l'ai fait. Pour le coup, je préfère quelque chose d'un peu plus sobre. Donc un simple nœud, pour moi, fait l'affaire. Donc Evelyne, voilà le projet, puisqu'en fin de compte, il n'y a plus que de la déco à installer. Donc après, c'est au choix de chacun et de chacune, hein, on est d'accord. Et voilà ce que ça donne quand c'est fermé. Donc là, ensemble, on l'a réalisé dans des tons roses, donc flamant fougueux, pétales roses, du blanc, bien entendu, pour aller avec. Et je l'avais réalisé personnellement en lagon lointain et pan-pimpant. Donc je vais remettre juste les tags, hop, à leur place pour vous montrer ce que ça donne. Et quand on l'ouvre, j'ai agrémenté des découpes de cette collection, donc irrésistible. Et j'ai ajouté également des étiquettes qui sont de la collection Auberge de campagne. Je trouvais que ça se mariait très très bien aussi. On a des étiquettes, autant les utiliser autant que possible, n'est-ce pas? Et les découpes de cette collection, elles sont vraiment très 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 jolies. Et quand c'est fermé, on refait le petit nœud. Donc après, à vous de voir dans quelle couleur vous préférez le réaliser en fait. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas une occasion spéciale encore de déterminer, vous ne collez pas les étiquettes blanches, vous les préparez par contre, vous ne les collez pas, vous les cachez à l'intérieur. Et comme ça, le jour où vous avez l'occasion exacte pour offrir ce projet, vous n'avez plus qu'à mettre le bon tampon associé. Ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être juste des félicitations. Imaginez un anniversaire multiple, vous ne mettez pas les tampons ici et tout le monde peut marquer des petits messages sur les tags. Ça peut également faire l'affaire. Dans cette gamme de projets, on a donc de superbes découpes que j'aime beaucoup. Et surtout ces deux-là. Je crois qu'à la base, la raison pour laquelle j'ai acheté ce kit, c'était surtout pour ces découpes qui vont vraiment, vraiment, vraiment avec tout ce qu'on peut faire en album ou autre. C'est subtil, c'est vraiment délicat et j'apprécie beaucoup. Je vous montre ce que ça donne. J'en avais un que je n'avais pas collé. Regardez la délicatesse de ce projet. C'est des découpes sublimes à mettre. C'est vraiment très très chouette à chaque fois à utiliser. Donc n'hésitez pas. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais juste prendre un morceau de papier cartonné et faire 2-3 découpes avec vous afin qu'on puisse les coller. Voilà. Un morceau de flamand. N'hésitez pas par contre, vu que c'est très sobre, sur la déco, à amener quelque chose d'un peu plus pétant, afin que ça ressorte. Le but étant vraiment d'amener un petit côté punchy à ce projet. Les deux, je vais les laisser là, et on va prendre la machine de découpe. Ça, comme il y en a qui ne connaissent pas, ils vont pouvoir voir le détail de cette petite merveille. Hop. Je vais en profiter pour mettre des étiquettes également à découper.
Ah oui, il est vraiment efficace, hein, Evelyne, comme projet. Et franchement, quand tu l'offres, ça fait un joli cadeau, je trouve, à offrir. Donc vous remarquerez que j'ai optimisé sur ma demi-feuille et j'ai mis le maximum de découpe dessus afin, hop, de faire qu'un passage pour plein de choses. Alors, le nouveau kit, on ne l'a pas encore. J'ai vu un message passer, Laurence, disant qu'il y avait des soucis d'approvisionnement en Europe. Et que tant que c'est pas réglé, en fait, ils peuvent pas nous le faire parvenir. J'espère que ça va se régler vite parce que franchement, il me semblait vraiment très sympathique. Il y en a plusieurs hein, qui arrivent. Alors celui-là, il faut que je fasse attention parce qu'en fait, il reste dessus. Voilà. On a différents projets qui arrivent en fait. Donc c'est... Il y a plein de choses qui vont venir pour cet été. Celui-ci, il ne se découpe pas comme ça. Si je cache mes ciseaux, ça ne va pas le faire. Voilà. Ah bah la deuxième paire était là. Celui-ci, soit vous mettez un autre ovale et vous le découpez, ce qui ne va pas être mon cas. Soit vous faites comme moi, vous le laissez comme il est. Et on va tourner juste un petit peu hop, sur les accroches, les arrondis. Et je ne vais ne garder que le centre de mon projet. Je vais me mettre un petit peu plus en face que vous voyez ce que je fais. J'arrondis mes petits ronds qui sont là, qui sont attachés à mon papier. Et ça va me permettre, voilà, de le récupérer. Mais je ne voulais pas du rond supplémentaire. Et en faisant ça, hop, je ne récupère que la partie que moi je voulais. Et bien entendu, elle ne s'est pas découpée correctement. Ça aurait été dommage que ça marche du premier coup, hein, on est d'accord? Je trouve que ça se découpe pas bien. Hop, je vais tout simplement voir pour la replacer. Alors, 1, 2. J'ai trouvé le bon endroit. Déjà, c'est pas mal. Alors, normalement, ça se découpe bien, mais aujourd'hui, il n'a pas voulu. Sinon, ça n'aurait pas été drôle, voyons. Voilà. Allez, mets-toi bien. Sois gentil avec moi. Je vais y arriver, je ne lâcherai rien. Voilà. Tu bouges plus. Et on y retourne. Non mais... Bon, j'ai loupé mon coup. Hein. On va recommencer, hein, c'est pas grave. Il fallait bien que ça merdouille un petit peu. Hop. Alors... J'ai vu que j'avais pas enlevé un morceau de blanc, je pense que c'est pour ça. Et si vous enlevez pas tous les petits déchets, en fait, ça ne découpe pas bien. Et le blanc, hop là, il est toujours là. C'est pas grave, on a encore 2 minutes, non? Ça vous dérange pas de rester encore un petit peu avec moi?
Cette fois-ci, il est parfaitement bien découpé. Franchement, on est d'accord que c'était juste pour m'embêter. Alors, je recommence. J'arrondis mes petits ronds qui sont là, qui accrochent mon papier. Voilà. Et le petit dernier pour la route. Ah non, il y en a encore. Vous avez vu l'effet? C'est quand même plus joli sans le contour autour, je trouve. Donc moi, je découpe. Voilà. Et c'est là que vous ajoutez en fait sur votre projet. Donc c'est des petites découpes qu'on peut ajouter comme ça, tout simplement, et rajouter après une photo, un encart, un message. C'est ce qui passe le mieux, hein, faut pas se leurrer. Vous rajoutez des petits messages, donc vous mettez un fond plutôt rose pâle d'ailleurs, pétale rose, et un fond blanc, et là on peut ajouter un petit message et ça fait super joli. Les joies du direct, tout à fait Laurence, sinon ce serait pas drôle, voyons. Allez, on va mettre un petit peu de colle sur tout ça. Juste des petites touches sur les ronds. Vous voyez, j'ai mis juste des petites touches. Voilà. Vous pouvez aussi mettre la feuille autocollante qu'on a, les feuilles adhésives. Je suis moins partante pour le coup parce que va falloir enlever chaque petit détail. Et alors là, vous n'avez pas fini pour les enlever. Voilà. C'est bon. Ici, j'ai fait tomber un truc. Et pour me baisser, c'est plus compliqué, mais j'ai ce qu'il faut. Voilà. Et on va faire les étiquettes comme je vous parlais il y a 2 minutes, en blanc et en rose. Pétale rose, ça fera très joli, je pense. Allez, sur ma machine de découpe. Vous voyez ce que je veux dire maintenant? Ça fait quand même beaucoup plus joli. Si on change justement les couleurs, on amène une déco supplémentaire, un petit message. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il est petit là, mon étiquette. Merci. Ou, ah, celui-là, il doit passer. Ah. Amicalement, moi, ça me va. C'est assez passe-partout. Et pour le coup, on va le mettre en flamand fougueux. Donc, n'hésitez pas, vous rachetez des étiquettes, vous mettez plein de petites étiquettes un peu partout et vous allez voir que tout de suite, votre projet hop, va prendre de la hauteur. C'est ce que j'ai fait pour le premier. Vous mettez des étiquettes et paf, tout de suite, ça augmente. Là, on va mettre de la colle pour celui-là, mais on va mettre des dimensionnels pour le petit. Et voilà. Martine, ça te plaît? Mais les couleurs sont vraiment très tendres, hein. Ça passe vraiment très très bien. Et ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Et c'est vrai que là, vous avez vraiment plus qu'à vous faire plaisir avec les découpes. Et tout de suite, ça fait chouette, quoi. Vous avez vu celle-ci?
Ah, si vous avez des découpes, et quelle que soit la marque, ça fonctionne, qui ont un petit peu de mal à bien se défaire de vos matrices, et ça arrive aussi quand vous les avez beaucoup utilisées, n'hésitez pas à mettre du papier sulfurisé entre votre système de découpe, de votre dies et votre papier. Et c'est un peu comme du calque en plus, et vous allez pouvoir le réutiliser derrière si vous avez envie. Et ça va aider vos découpes à bien se décoller malgré tous les petits détails que vous avez. Donc n'hésitez pas à utiliser, donc je vous le redis, du papier sulfurisé. Ça aide grandement quand vous avez des découpes qui sont très travaillées, très fines, et qui des fois peuvent avoir du mal à sortir de leur emplacement, tout simplement. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Donc vous voyez, ça fait quand même super joli. Et ça, vous pouvez le rajouter à certains endroits de votre projet. Et vous les collez pareil que moi, par petites touches, juste sur les petits ronds. Et ça laisse un petit peu de légèreté, je trouve. Je vous remontre l'autre. Il est là. Donc là, c'est l'endroit où on mettra un petit message aussi perso dessus. Vous avez vu ce que ça donne, quelle que soit la couleur qu'on utilise. Je vous le montre en pan-pimpant et en blanc. Ça amène vraiment des petits détails supplémentaires sur vos projets. Les étiquettes avec un petit nœud, ça fait toujours joli. Et là, mes découpes en 3 parties. Soit vous mettez un message de félicitations, soit vous pouvez rajouter ici une photo et ça fera très chouette. Et dans ces cas-là, vous mettez les messages sur les côtés. Qu'en pensez-vous? Ça vous convient comme projet? Est-ce que tout le monde sait coloriser son ruban? J'attends 2 secondes avant qu'on arrête le live. S'il y a besoin, je remontre s'il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas habitués. Jennifer, tu sais pas comment on fait? C'est pas un problème, je vais te montrer. Je referme juste, hop, mes 2 projets ici, là. Donc, comme tout à l'heure, ce qu'il faut, par contre, c'est protéger son plan de travail, tout simplement, parce que ça peut tacher un petit peu. Je reprends, si elles veulent bien venir avec moi, hop là, des feuilles de brouillon. Et on va prendre du ruban. Il y a 2 solutions avec ce projet. Je vais vous montrer les 2. Soit vous prenez votre encreur avec un doigt éponge, et ce qui fera le même résultat, c'est notre feutre Stampin' White. Il fera exactement le même résultat que notre encreur, puisque les 2 sont de l'encre à l'eau, et on aura le même résultat. D'accord? Donc soit on prend l'encreur, un doigt éponge, et on y va gaiement, soit on prend le feutre, donc le Stampin' White, et on colore notre ruban, comme ceci. D'accord? Et bien entendu, vu l'épaisseur du ruban, on le retourne, et on fait la même chose. De ce fait, on a un ruban qui se mariera parfaitement avec notre projet. Ok? Quand on a ça, on a aussi l'utilisation du Stampin' Blend flamand fougueux. Donc j'ai pris la couleur foncée, en sachant que les Stampin' White, donc ce sont des encres à alcool, ça sèche très vite. Et la couleur est légèrement plus lumineuse puisque ce sont des feutres à alcool. Elles sont légèrement plus diluées. Je trouve que pour le coup, ça peut être intéressant de les avoir. Vous avez vu la différence de teinte? Et là, ça traverse automatiquement puisque c'est de l'alcool. N'oubliez pas que quand vous dessinez avec un feutre à alcool, vous avez derrière
l'encre qui a traversé notre papier cartonné. Donc n'oubliez pas l'effet que ça fait, mais à vous de choisir ce que vous préférez, feutre à alcool ou Stampin' White, en sachant que le Stampin' White, il faut attendre un petit peu qu'il sèche, puisque c'est de l'encre à l'eau. Ce sont les nœuds, toi, qui te posent problème, Pascal. Ça arrive aussi. Après, il y a deux solutions pour les nœuds. On va en faire un petit là. C'est très simple. Tu prends ici ça fait une sorte de M que tu croises. Tu passes celui de dessus dans la petite boucle et tu ressors. Et là, tu as un très joli nœud de lapin. C'est comme ça qu'on les appelle. Et là, tu peux le positionner sur ton projet sans difficulté. Après, si tu n'y arrives pas, il y a la solution d'avoir un accessoire qui peut te permettre de le réaliser. Alors, je vais me mettre dans celui-là. On passe notre ruban, comme ceci. On passe dans le trou. Donc, tu imagines des fourchettes. Ça marche tout à fait pareil. Tu passes sur le haut entre les deux branches et là, tu vas faire un nœud. Voilà. Et quand tu regardes bien, tu as un joli nœud qui est tout fait, tout prêt. Et hop, tu ajustes les petites pétales et voilà, tu as deux nœuds qui sont faits en 2 minutes. C'est pas mal. Ça se fait bien, hein? Et ça, vous pouvez le faire en carton aussi. Hein. Moi, c'est vrai que c'est l'imprimante 3D, mais ce sont des choses qu'on peut faire facilement avec du carton, avec une fourchette. Et oui, ça fait magique, mais c'est surtout que tous tes nœuds sont toujours nickel. Voilà. Je vais aller ranger tout mon fouillis et ranger mes encres et peut-être poser mes rubans en plus. En attendant, je vous retrouve lundi pour un nouveau live à 20 h. J'espère être en pleine forme. Il n'y a pas de raison, pas toutes les semaines, pas toujours les mêmes. En attendant, n'oubliez pas la promotion sur le papier, 15% de réduction. N'oubliez pas la semaine créative à la fin du mois pour toutes celles qui ont passé commande auprès de moi directement. Après, vous pouvez acheter le kit, mais pourquoi pas le gagner, ça peut être intéressant. Et sinon, rejoignez mon équipe, venez jouer avec nous, ça peut être très sympa aussi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi soir à 20 h. Soyez en pleine forme et prenez soin de vous. Bye bye.